Une journée pour s'initier à des sports nouveaux, découvrir le patrimoine naturel et culturel de la Loire-Atlantique. Les Escapades Atlantiques, ce sont plus de 50 disciplines sportives de pleine nature et des dizaines d'activités que le Conseil général de Loire-Atlantique propose de découvrir gratuitement sur 6 sites exceptionnels du département. Pour notre région, c'est la Garenne-le-Maux et le Château qui ont été sélectionnés. C'est un véritable événement départemental autour des sports et loisirs de pleine nature. Dommage, nous, on va avoir trop de vent. Les escapades sont organisées par le Conseil général, mais surtout par l'intermédiaire de l'équipe des animateurs sportifs départementaux. Et c'est la troisième édition. Et quand ils ont fait cette proposition aux élus, c'est vrai qu'on était un peu sceptiques parce que les associations, les collectivités sont déjà assez prises par tout ce qui concerne le sport. Et demander aux gens de faire un effort supplémentaire par rapport à une manifestation comme celle-ci, c'était un vrai challenge. Et donc c'est bien sûr allier le sport avec la nature. C'est uniquement des sports de pleine nature et des sports qui ne sont pas des sports de compétition, c'est complètement différent. C'est aussi inciter nos concitoyens, à marcher, à faire du vélo et à pratiquer un certain nombre d'activités sans pour autant qu'il y ait de la compétition et surtout ici à travailler en famille également. C'est aussi dans le mode de développement durable parce que c'est vrai que nous sommes dans la nature. Tout le monde aujourd'hui a pris conscience que nous bénéficions d'un territoire particulièrement attractif, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir en fait parce qu'on est dans les voitures et lorsqu'on marche, lorsqu'on court, lorsqu'on fait du vélo, c'est vrai qu'on apprécie différemment les choses. Alors juste un petit bilan de fin de journée là, comment ça s'est passé? Alors à mon avis ça s'est bien passé, j'ai fait le tour depuis le château jusqu'ici, j'ai vu des files d'attente aux différents ateliers. Et j'ai vu les sourires des enfants, j'ai vu le plaisir des parents, donc c'est tout à fait satisfaisant. Et surtout aussi les associations, les bénévoles des associations qui sont autour, sont heureux d'avoir participé également parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient pas fait un travail pour rien du tout. Donc finalement tout le monde est content. Peut-être des files d'attente des fois un petit peu longues. Les files d'attente, c'est normal, mais c'est vrai que sauf à multiplier les ateliers, c'est vrai qu'on peut améliorer bien sûr ce genre de choses, on fera le bilan, mais on ne peut pas non plus en faire une manifestation avec des centaines et des centaines de personnes dans un même lieu. C'est vrai que ça doit rester dans une ambiance un peu conviviale et puis détendue. C'est pas non plus la fête foraine où tout le monde est à touche-touche, c'est pas ça. Non, c'est pas l'objectif. Pour le département de Loire-Atlantique, le sport en général favorise le lien social et joue un rôle indispensable d'intégration sociale et générationnelle. Mais le sport, par sa présence sur l'ensemble de l'espace départemental, participe aussi à l'équilibre de ce territoire. Et d'une certaine mesure, par la construction d'équipements, l'organisation d'événements, du développement de l'économie locale. Bien, je suis satisfait de voir qu'il y a beaucoup de monde qui a déambulé dans les rues de Clisson. Alors, je me suis aperçu que certains découvraient le site, d'autres découvraient les activités sportives, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait à Clisson des champions. Au niveau du trial VTT, on a vu qu'il y a des gens qui ont fait les championnats du monde, donc c'est quand même intéressant. Alors, comme vous dites, il n'y a pas que des gens de Clisson, il y a des gens qui sont venus d'ailleurs. Il y a énormément de gens qui sont venus d'ailleurs. Je ne vais pas essayer de voir les origines, mais quand je me promenais dans les rues, j'entendais les conversations et les gens s'étonnaient de ce qu'ils découvraient. Donc ça c'est bon signe parce que ça leur donnera envie de revenir. Au niveau économique, c'est important pour nous. Quand je regardais la fraiseraie et la queue qu'il y avait, je me suis dit que ce commerçant-là, il a sûrement fait des affaires. Donc ça c'est bien pour l'avenir également. Alors ensuite, ce qui était positif, c'est que ça a permis de travailler en collaboration avec Gétigné et avec le Conseil général. Et en même temps, on a greffé des activités culturelles, à savoir la musique s'est exprimée dans le square Mathurin-Crucy et plusieurs lieux de la ville. Et ça c'est positif aussi parce que ça évite la coupure entre culture et sport.
Donc aussi ce qui était très très bien à mon avis, c'est donc aller de la Garenne-le-Mont donc au château. Ah bah, le parcours qui relie tous les sites patrimoniaux de Clisson, ça c'est intéressant et c'est vrai qu'il faudra les faire vivre de plus en plus. C'est un de nos objectifs ça. Si on est sollicité par le Conseil général, eh bien, nous répondrons présent, mais nous essaierons aussi d'avoir des rencontres avec le Conseil général de manière régulière pour voir comment faire vivre les sites qui aujourd'hui sont un peu trop fermés au public, comment les utiliser pour la population. L'escapade atlantique est sans conteste une réussite, puisque bon nombre d'entre nous ont pu s'initier à des sports de plein air et déambuler dans un site extraordinaire dont on ne se lasse jamais. Nous donnons donc rendez-vous au Conseil général, a priori en 2011, pour une nouvelle découverte de sport et de nature. Comment il s'appelle ce bébé là? C'est pas reproduit en Vendée ça après, alors nous on n'a pas de film en Vendée. Tout de suite!